Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Merci à tous mes abonnés qui me soutiennent véritablement. Je leur remercie du fond du cœur. Alors voilà encore quelque chose qui fait mal. Je fais cette vidéo avec la douleur au cœur, avec un cœur très blessé. Je venais de parcourir les nouvelles d'éboulements de Tchang qui ont donné les images effroyables. Ce que je recommande toujours à mes abonnés, s'il vous plaît, d'avoir un tout petit peu de patience. Je vais essayer de vous montrer ces images et en même temps, je vais profiter pour envoyer un message au ministre du Transport, Ngam Ndjoumessi. Donc, ne quittons pas. Peut-être que beaucoup parmi vous ont vu déjà ces images, mais moi, je vais les remontrer quand même. Ne quittons pas. Avant, l'idée que ça a déclenché, ça a enterré les costiers, les besquineurs, même les commerçants qui étaient en train de vendre en bordure là. Ça les a enterrés, porté l'engin, jeté comme vous avez vu. Alors que ces personnes sont inquiètes pour leurs proches qui sont pour leur portée disparue, le ministre des Travaux publics a effectué une descente sur le site de cette catastrophe. Emmanuel Nganou Ndjoumessi a annoncé un certain nombre de mesures qui seront prises en urgence afin de rétablir la circulation sur l'axe Tchang-Sanchou. La catastrophe est là. Nous avons des compatriotes qui sont encore sous terre. Nous avons des équipements qu'il va falloir retrouver. Les secours sont organisés. Nous allons les renforcer en apportant davantage de moyens matériels, en apportant davantage de moyens techniques, la technologie de recherche en direction des équipes, dont notamment celle du sapeur-pompier que le gouverneur a bien voulu organiser. En attendant l'effectivité de ces mesures annoncées par le ministre des Travaux publics, les usagers de la route et les populations riveraines sont dans le désarroi total. Le bilan affiche pour l'heure, selon le gouverneur de la région de l'Ouest, 4 morts depuis le site de la catastrophe de la falaise de Tchang. Nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Et en plus des 4 morts annoncés par le gouverneur de la région de l'Ouest, une cinquantaine de personnes sont portées disparues depuis le double éboulement de terrain survenu sur la falaise de Tchang. Plus le temps passe, les chances de retrouver des survivants s'aménagent sur le lieu du sinistre où les fouilles se font à l'aide de matériel rudimentaire. Robert Kenyé Vivien Tonfac nous présente ce paradoxe. 24 heures après ce double éboulement de terrain produit ici à la falaise de Tchang, le bilan officiel reste celui annoncé par le gouverneur de la région de l'Ouest qui fait état de 4 morts et de plusieurs véhicules ensevelis. Pendant que se poursuivent les fouilles, les familles et proches de personnes portées disparues attendent anxieusement autour du site de cette catastrophe. La reprise des fouilles ce mercredi 6 novembre 2024 n'a jusque-là produit aucun résultat. Alors que des témoins parlent d'une cinquantaine de personnes qui seraient actuellement sous terre, la probabilité que des survivants soient retrouvés est pratiquement nulle, car comme vous pouvez le voir juste derrière nous après le passage du ministre des Travaux publics, c'est avec des pelles, des pioches, bref un matériel rudimentaire que les riverains sont redescendus sur le site de ce double éboulement de terrain. Mesdemoiselles, Messieurs, voyez donc où mon cœur est blessé. Je vous dis que je ne comprendrai jamais le Cameroun. Les gens sont d'une patience du jamais vu dans le monde. Vous écoutez ce que ce type d'Emmanuel
Nyumesi vient raconter aux populations. Et les personnes sont là avec une douleur au cœur. Les personnes crient, hurlent de douleur. Vous vous rendez compte? Et ils sont en train de préparer leur 6 novembre où ils ont mis des milliards que pour reproduire le film du sanguinaire Paul Biya pour ses 42 ans au pouvoir. 42 ans de massacre, 42 ans de pleurs, 42 ans où les Camerounais ont que des morts, des cadavres. Emmanuel Ngamunjumesi vient nous dire qu'on va attendre. Vous vous rendez compte? C'est ce que j'ai dit, mais les Camerounais, mais mon Dieu, votre courage, je vais dire votre patience, je crois que votre patience est tellement... Il manque de mots. Dans un temps normal, lorsque cet individu débarque dans un village, on le met à nu. Vous vous rendez compte? Avec tout cet argent que ces détourneurs de fonds publics gèrent. Je vais donc envoyer un message ici à Emmanuel Ngamunjumesi d'aller lui dire que quand lui et ses collègues détournent de l'argent des Camerounais, c'est en milliers de dollars. En milliers de dollars. Hein. Là, dans ce cas, il nous fallait seulement une excavatrice. Et je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'une excavatrice. Une excavatrice ne va pas coûter grand-chose. Ça coûte à peu près 9, c'est à peu près dans les millions. Voilà. C'est ce genre d'engin qu'il aurait fallu utiliser. Il utilise encore ces matériaux rudimentaires où ils font encore couler la sueur aux populations d'un village qui sont déjà dans les pleurs. Allez donc dire à Emmanuel Ngamunjumesi de nous trouver une excavatrice d'urgence dans la région de Tchangla qui reste stationnée dans la mairie. Encore un éboulement de terre, que cette excavatrice réagisse dans tout de suite. C'est-à-dire que c'est un engin qui sert de fouille. On nous parle d'un ingénieur, Emmanuel Ngamunjumesi. Les premiers détourneurs de fonds publics comme celui-là, qui est à la tête de l'un des ministères qui gère le plus gros budget de l'État du Cameroun. Ce voleur a patenté. Sans parler de l'autre du ministère de l'administration territoriale. Je suis en train de me poser bien la question. Où est passé le service de civil ou de sécurité qu'ils ont là-bas à l'administration? Tous les budgets que ce service, vous allez me le dire là sous les commentaires. Parce que je crois qu'il existe un certain service de civil du ministère de l'administration territoriale ou c'est le service. Je ne maîtrise pas très bien. Vous savez, parfois je ne veux même pas m'intéresser à ces histoires-là. Sauf que lorsque je vois nos enfants, comme je demande toujours aux mères camerounaises, que c'est les mères camerounaises qui devraient se mettre au devant de la scène. Jusqu'à quand nous allons enterrer nos enfants? Jusqu'à quand, comme je l'ai dit l'autre fois, que nous ne faisons pas nos enfants au Cameroun que pour les enterrer dans des conditions stupides comme ça? Oui, certains vont venir me dire ça se passe aussi chez vous. Mais alors regardez quand ça se passe chez nous. Je vous dis que les secours sont là dans les 1 heure au trop qui suivent.
Oui, ça peut arriver que les gens meurent, au moins qu'on retrouve les cadavres dans les breuves de lait pour apaiser les cœurs, les douleurs des mamans qui ont donné la vie, comme celle qui est en train de hurler là, à côté d'un véhicule. Comme ce monsieur qui est en train de hurler. Vous vous rendez compte? Ils ont dormi sur le site. Parce que cet incident a eu lieu, je crois, il y a 1 jour et demi. C'est-à-dire toute une nuit entière. Ces gens, pendant qu'ils essaient de voler le soleil, leurs enfants, leurs familles sont ensevelis sous le sol. Pour que l'individu d'Emmanuel Ngamondjou Messi débarque avec sa sécurité. Ah, oh là là, c'est ce qu'il dit, mon Dieu, je vous verse de lait. Là, ils vont pas manquer hein, d'attraper au moins de l'eau chaude. Voilà donc un pays. Ça fait mal. Donc nous allons prendre une toute petite minute de silence. C'est vrai que c'est décourageant lorsque on dit qu'on prend une minute de silence en plein milieu de la vidéo. Beaucoup vont se lasser, vont tout de suite abandonner, vont arrêter. Alors que cette minute de silence est tout simplement humain. Ou humaine, disons, cette minute de silence est humaine. Parce que nous sommes tous les êtres humains. Voilà donc jusqu'où nous nous retrouvons. Je les vois et vous vous rendez compte, on parle de 50 personnes et vous avez suivi vous-même qui ont disparu. Ce qui voudrait dire que dans les jours, les heures ou les jours à venir, nous allons encore vivre des pertes humaines, peut-être d'une 50aine de personnes. Parce que là, on ne peut pas nous dire qu'ils sont morts. Et l'espoir de les retrouver vivants, il n'y en a aucun. Parce que la façon qu'on voit les gens fouiller avec le matériel rudimentaire là, ça ne donne même pas espoir qu'on puisse encore trouver un survivant. Vous-même, Camerounais, regardez donc, comme l'idiote qui est venu me dire là, soigne un peu qu'est-ce qu'elle m'a même dit, ton physique. Je ne suis pas dans un défilé de mode ici. Vous êtes tellement idiots et bêtes, des inutiles. Allez suivre les Coco Emilia qui font le défilé de mode dans leur site. Mon site n'est pas un site de défilé de mode. À la limite, quand je n'ai pas le temps même de brosser les cheveux, je cogne, je mets mon chapeau. Je travaille. Soignez l'image par rapport à quoi? Je vais commencer à vous afficher ici. Si cet idiote-là qui est venu me dire de soigner mon image, ou je ne sais quoi, incapable de dire un mot comme la vidéo que je suis en train de faire là, on va voir qu'ils ne seront même pas capables même de présenter les simples condoléances que je profite pour adresser mes sincères condoléances ici à cette famille éprouvée, à ces familles éprouvées, et leur demander de se constituer et porter plainte à l'État du Cameroun. Je voudrais bien que ce message, c'est pour ça que je dis bien, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, parce que la plupart du temps, ceux qui me suivent ne suivent pas longtemps. Je vais demander aux familles de Tchang de porter, de se constituer en un groupe et de porter plainte à l'État du Cameroun pour négligence. Parce que d'après les dires, il se pourrait que les villageois avaient déjà fait l'alerte à l'État leur disant que à tout moment, il risque d'avoir un effondrement.
qui pourrait barrer la route. Alors, ça ne s'est pas limité seulement à barrer la route. Là, ça a emporté les vies humaines. J'aimerais tellement que lorsqu'on fait une vidéo comme ça, que les gens viennent discuter, de proposer quelque chose comme je montrais les images là d'une évacuatrice. Je ne sais pas si Emmanuel Njumesi le sait qu'en tant qu'ingénieur, avec tous les milliards qu'ils reçoivent, on sait que la région de Tchang est si fragile pour ce genre de catastrophe naturelle. Je suis étonné aujourd'hui qu'on voit les gens avec les gens sont en train de fouiller le sol avec les pelles et je ne sais pas quoi, les pioches. Mais c'est une honte. Et vous appelez ça un État? Vous appelez ça des dirigeants? Diriger, je crois aussi que c'est prévenir, c'est prévoir. À tout moment, ils sont surpris. Quelle honte, quelle insulte de voir les gens qui pleurent leurs membres de la famille et qui doivent encore subir cette attente pendant qu'on est en train de se débrouiller à creuser avec les pioches et les pelles. Oh mon Dieu, ces gens, je les déteste, comme je vous le dis souvent. Pour ceux qui viennent souvent me poser des questions ici, si j'ai des problèmes personnels, non, j'ai plutôt de la haine. Il y a des pelles. S'ils ne connaissent pas le nom, évacuatrice, c'est des excavatrices, c'est des pelles. Non, ça fait très très mal. Je regrette sincèrement cette catastrophe, comme j'avais aussi déjà regretté celle de Ngwachi ou de Mbankolo. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis même dépassé. Parfois, les mots me manquent. C'est même dans des pareilles circonstances que j'ai la main sous le cœur, que je n'arrive plus même à exprimer réellement cette haine que je ressens par rapport à l'État du Cameroun, par rapport à ces meurtriers, à ces criminels. Moi, je n'ose pas parler, de sacrifice sans preuve. Mais c'est bizarre. Chaque fois que Paul Biya fait ses fêtes, il faut que le sang des Camerounais coule. À J-1, il veut toujours emporter tous les Camerounais dans sa gloire. Pendant qu'eux vont fêter leur 6 novembre, c'est les familles qui sont éplorées. Donc, mes chers amis, comme il se fait tard là, je vais travailler demain. C'était ma seule soirée de repos. Je reprends 6 nuits de garde à partir de demain. Je voulais rapidement faire cette petite vidéo. Premièrement, pour envoyer le message aux familles qui ont perdu leurs enfants et leurs membres de la famille de porter plainte à l'État du Camerounais. Trop, c'est trop. Il faut quand même, à un moment donné, les responsabilités doivent être établies dans ce pays-là. On ne peut pas à tout moment perdre les gens pour qu'on n'attribue pas réellement les responsabilités à ceux qui sont responsables de ces domaines. Comme je l'ai donc dit, nous prenons 1 minute de silence. Veuillez m'accompagner pour ceux qui vont me suivre de prendre cette minute de silence. Et puis, on va terminer la vidéo.
Voilà, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas terminé totalement notre minute de silence, mais c'est l'intention qui compte parce que j'étais à quelque chose comme 37 minutes, secondes, je vais dire, pour ne pas vous laisser vous impatienter comme d'habitude. C'est tous les jours que je vous dis, prenez soin vraiment de suivre les vidéos. C'est votre participation comme ça. Aidez-moi à les partager comme celle-ci. Je souhaiterais qu'elle arrive chez les familles qui ont perdu leurs membres de l'aide de famille, d'être forts, de trouver un avocat commun qui pourra leur aider, les aider à constituer une plainte pour porter plainte à l'État contre négligence et aussi pour envoyer un message à cet assassin criminel d'Emmanuel Ngamundjubisi que pour tous les milliards qu'il a volés déjà, je crois qu'offrir même une excavatrice qui est une pelle genre Caterpillar, comme j'ai montré les images plus tôt, il pourrait même offrir ça à ses frais. J'ai été fouillé sur Google. J'ai vu que ces pelles qui sont appelées excavatrices coûtent environ 12 millions. 9 occasions, j'en ai vu dans les 4 millions. Ce genre de choses peuvent se faire acheter en Allemagne ou en France ou n'importe où et être expédié au Cameroun au compte de l'État. Et d'ailleurs, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a beaucoup de sociétés qui en détiennent ce genre de pelle. Donc, je vais vous remercier, messieurs et dames. Veuillez nous partager cette vidéo. Moi, je dis que si elle pourrait atteindre même un seul membre, je suis encore très limité. J'ai un compte YouTube qui n'est pas encore très suivi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je prends un engagement pour un litige. Mais si je dis toujours ici que si par hasard, vous êtes au courant que quelqu'un lance un litige parmi ceux qui ont des grandes chaînes, je vais bien aussi participer, comme je l'ai fait avec le soutien de Longue. Parce que moi, je ne pouvais pas le faire sur mon compte. Je vous remercie alors et à très bientôt. Et bon courage à cette famille éplorée et qui est très, très éprouvée. J'ai la main sous le cœur. Je regrette. Ce n'est pas le moment de venir encore vous taper sur la tête, étant donné que vous avez déjà la douleur. Mais je me demande jusqu'à quand on va pleurer comme ça. Jusqu'à quand on va voir enterrer nos enfants. Les laisser crever comme ça. Même sans soutien. Même sans aide réelle. C'est dommage. Quand on est mère, on ne fait pas les enfants pour les perdre de cette manière banalisée pendant que les assassins de la République dilapident notre argent. Comme leur histoire idiote là du 6 novembre où ils sont arrivés même à forcer les gens pour aller regarder un documentaire de merde. Je suis désolé pour YouTube. Un documentaire vraiment des toilettes. Je suis désolé. Bon, à très bientôt. Bye bye.